Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier grand rendez-vous. Ce dimanche après-midi-là, l'épilogue d'une campagne déjà à couteau tiré. Les Suisses ont dit oui à 52,9% à l'initiative UDC pour le renvoi des étrangers criminels. Yves Nideguer, bonjour. Un face-à-face tendu entre un partisan et une adversaire de l'initiative. Adamara, bonjour. À chacun son style, pathos et perfidie. L'initiative est évidemment applicable et elle sera appliquée. Je doute que les mauvais perdants d'aujourd'hui aillent jusqu'à faire ce cadeau à l'UDC qui consisterait à édulcorer tellement le texte que l'on ne le reconnaîtrait plus. Ils n'ont même pas attendu que le Parlement finisse le texte, ils ont lancé une initiative. Donc on voit déjà que de toute façon pour eux le thème allait être pris. Ça obligerait l'UDC à lancer un référendum contre la loi et à rester sur ce thème qui nous est très porteur pour de nombreuses années encore. Je pensais à l'époque, c'était ma remarque, que nos adversaires auraient eu l'intelligence de ne pas rester sur un thème où, tous ensemble contre l'UDC, ils perdaient. C'est politiquement pas très intelligent. Les initiatives anti-étrangers, une stratégie effectivement de l'UDC, souvent taxée de populiste. Dans son viseur successivement, les requérants, les naturalisations, les minarets et les criminels étrangers, avec une image à répétition, celle du mouton noir. Je crois que le graphiste qui a inventé ce mouton aurait mieux fait de faire un contrat à la pièce plutôt qu'un contrat de cession des droits globaux. Arrêtez de dire n'importe quoi. Fille d'immigrés naturalisée, Adamara s'engage elle aussi à fond dans la campagne, avec ses tripes. Comme ici, lors du congrès de son parti, 10 jours avant le scrutin. Séquence émotion. Comme fille d'immigrés ouvriers italiens, je vous demande pas la réelle politique, mais le courage politique, parce que c'est cela que vous demandent les étrangers. Bien sûr que l'histoire de nos familles, à tous les politiciens, ont une influence sur ce qu'on dit et ce qu'on fait. Les parcours de vie, j'imagine, comptent en politique. D'un côté donc, la militante enflammée. De l'autre, l'avocat impassible. Mais peu importe le genre, en politique, ce qui compte, c'est l'efficacité. Je ne vois pas de traumatisme personnel dans mon parcours de vie, contrairement à Mme Marat, qui justifierait un engagement politique. C'est simplement un goût pour la chose publique. Deux adversaires qui se regardent en chiens de faïence, qui feignent de s'ignorer sur les plateaux de télé. Je pense que Yves Nideguer est extrêmement redoutable parce qu'il a une intelligence très forte, qu'en une phrase, il vous a donné 2 baffes et qu'après, il faut reprendre ces 2 baffes et vous perdez votre temps de parole. Donc, il est très redoutable. C'est une fille passionnée qui parle au nom des autres. C'est-à-dire, lorsqu'elle parle segundos, elle n'en est pas un. Et il nous semble légèrement abusif émotionnellement de parler au nom de gens dont on ne partage pas la condition. En même temps, le fait qu'il n'ait jamais été élu dans un exécutif rend compte d'une personnalité qui n'attire pas peut-être les gens. Moi, je me pose de sérieuses questions de santé mentale pour ces gens. À croire qu'ils se détestent ces deux-là en toute complicité.